Emmanuel Milimono de Africa 24. Moi, je voudrais vous poser une question de manière un peu plus générale, mais économique. Par rapport, parce qu'on sait, entre autres objectifs de cette rencontre, c'est d'harmoniser les différentes politiques avec le plan national de développement économique et social. Aujourd'hui, est-ce qu'au sortir de ce séminaire, on peut dire qu'il y a une stratégie cohérente, disons, d'harmonisation des actions du gouvernement allant dans le sens de la mise en œuvre du plan économique, du plan national économique, de développement économique et social, et sur le plan économique surtout, qu'est-ce que ça vise de manière très précise? Écoutez, merci. Je vous remercie donc pour l'intérêt que vous portez au travail du gouvernement. Je voudrais rappeler que nous avons initié depuis l'année dernière une série de séminaires comme cela vient d'être rappelé. Aujourd'hui, le séminaire que nous avons organisé se situe dans un contexte bien précis. Nous sommes donc dans le premier trimestre, à la fin du premier trimestre. Donc nous avons pour ce premier séminaire deux objectifs. Faire le bilan de l'année écoulée, donc le travail que nous avons effectué, parce que ce travail, avant de l'effectuer, nous avons fait le même exercice. Nous nous sommes retrouvés l'année dernière, à la même période, pour nous mettre d'accord sur un programme de travail avec donc des objectifs, des actions prioritaires. Et nous avons, à la fin de l'année, fait l'évaluation de ce travail. Donc le séminaire que nous organisons aujourd'hui, en fait, se situe dans la continuité de ce travail qui a été fait, c'est-à-dire l'évaluation que nous avons faite de l'ensemble des ministères. Et nous avons donc pour ce séminaire de 2 jours fait un bilan sur l'année. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, mais aussi on s'est dit qu'en 2016 nous avons commencé à préparer le programme national de développement économique et social qui va devenir le cadre stratégique dans lequel va s'inscrire l'action du gouvernement au cours de la période 2016-2020. Donc il était important d'aligner l'ensemble des politiques que nous menons dans ce cadre stratégique du PNDES. Donc en conclusion, et pour répondre à votre question, nous avons avec ce séminaire examiné le résultat de l'année 2016. Nous avons passé en revue et réaligné les objectifs de l'année 2017 dans le contexte du programme national de développement économique et social qui a été finalisé tout récemment, donc au mois de février 2017, et actuellement qui a été transmis à l'Assemblée pour l'examen par l'Assemblée nationale. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, je suis Daouda Mohamed Kamara du groupe de presse Chérie FM TV. Nous avons écouté les différentes interventions. Certes, vous avez fait le bilan pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et si quelque part ça n'a pas pu marcher, peut-être la technicité a manqué, mais de l'autre côté également, on a écouté certains ministres, les moyens appropriés n'étaient pas à leur disposition. Vous vous engagez dans une nouvelle dynamique. Dites-nous concrètement aujourd'hui, est-ce que vous disposez des moyens vous permettant d'atteindre vos objectifs pour les priorités que vous fixez pour 2017? Merci. Merci. Alors, je voudrais déjà dire que toute action, tout objectif que l'on se fixe, il n'est pas dit que lorsqu'on se fixe un objectif, à la fin, pour une période donnée, qu'on est certain de l'atteindre à 100%, de manière générale. Ceci dit, le processus de planification jusqu'à la programmation qui vient de vous être expliqué d'ailleurs avec l'exposé de Madame la ministre du Plan, vous donne aussi une idée du travail que nous faisons entre la planification, la programmation et la préparation du budget. Mais sous toutes les latitudes, je veux dire dans tous les pays, même les plus riches, lorsqu'on prépare le budget, les demandes sont toujours supérieures aux disponibles. C'est-à-dire que lorsqu'on demande au ministère d'exprimer leurs besoins et leur programme pour l'année, lorsque vous consolidez
l'ensemble de ces besoins, partout dans le monde, vous trouverez que les besoins exprimés sont supérieurs à l'enveloppe qui est disponible. Donc, dans un deuxième temps, ce que nous faisons un arbitrage. Ça, c'est la procédure budgétaire. Donc, l'arbitrage, c'est de mettre en relation les besoins avec les moyens disponibles. Parce que les moyens, comme vous le savez, l'exercice budgétaire, les ressources viennent des impôts, des taxes et aussi d'un certain nombre de sources qui sont identifiées à l'avance. Donc nous savons à l'avance à peu près, selon des projections que nous faisons, en fonction d'éléments qui seraient trop fastidieux d'expliquer ici, mais nous savons à peu près de quelle enveloppe nous disposons, même si elle n'est pas disponible au moment où nous faisons le budget. Donc cet exercice, nous l'avons fait, nous avons fait des arbitrages. Le bilan que nous faisons, nous ne sommes pas venus, je l'ai rappelé dès le début de cet exercice, pour dire tel a bien travaillé, tel a moins bien travaillé. Il y a des raisons, il y a un contexte, il y a un ensemble de choses qui font que l'objectif qu'on se fixe pour une période donnée n'est pas atteint. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent l'expliquer. Donc nous sommes venus ici passer en revue le travail qui a été fait. Vous avez vu, ici nous avons pris un petit échantillon représentatif d'actions. Les actions en réalité, c'est des milliers d'actions qui sont exécutées par les ministères au cours de l'année. Donc nous avons voulu, dans un exercice didactique, dans un exercice de communication, dans un exercice de redevabilité, de sélectionner une série d'actions et de montrer comment, entre les objectifs, les actions phares qui sont retenues et le travail qui a été fait, ce qui a pu être fait en fin d'année, de passer cela en revue et de voir pourquoi tel objectif ou telle action qui a été arrêtée en début d'année n'a pas pu être réalisée à la fin de l'année. Et ensuite, puisque nous continuons, le travail du gouvernement s'inscrit donc dans un horizon, j'allais dire, infini, puisque voilà, le gouvernement, il y aura toujours du travail à faire. Donc ensuite, on se projette sur l'exercice suivant. Et on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut améliorer pour l'exercice suivant. Ça, c'est pour donc répondre à votre question. Idrissa Barry d'Espace TV. Je voudrais savoir en termes de pourcentage pour l'édition 2016, le bilan du gouvernement. Et ma seconde question, c'est par rapport aux 100 projets que vous projetez de réaliser pour l'exercice 2017. Quels sont les principaux axes de ces 100 réalisations que vous projetez pour l'édition 2017? Alors, en termes de pourcentage, je ne saurais vous donner un chiffre, puisque je ne sais pas si vous voulez parler de pourcentage de réalisation du budget ou de pourcentage de réalisation des actions. Mais tout ce que je peux vous dire, nous avons fait un exercice très rigoureux d'évaluation sur la base d'un certain nombre de critères bien précis. C'est-à-dire que chaque ministère, en début d'année, nous avons demandé au ministère de fixer leurs propres objectifs et chaque objectif est assorti d'un certain nombre d'actions. Lorsque vous fixez un objectif, je vous donne un exemple, voilà, au ministère de la Santé, vous dites que l'année prochaine, j'ai pour objectif de vacciner une majorité d'enfants voilà, de 0 à 5 ans. Bon, vous avez le compte des enfants en Guinée, vous avez à peu près, donc les enfants de 0 à 5 ans, c'est à peu près, je ne sais pas, 2 millions ou 3 millions. Donc ça, c'est un objectif. Ensuite, il faut trouver les moyens pour réaliser cet objectif-là. Et comment vous réalisez ces objectifs pour faire ce vaccin? Donc il y a un certain nombre d'actions, et ces actions, vous les énumérez pour atteindre l'objectif. À la fin de l'année, vous allez faire votre décompte. Est-ce que vous avez pu vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans? Donc là, vous avez un bilan que vous tirez. Voilà un peu ce que nous faisons. Et cela s'inscrit, bien entendu, dans un horizon temporel précis, c'est-à-dire en général, c'est l'année où se concerne le budget de manière générale. Mais certains objectifs peuvent être réalisés voilà, au premier trimestre, au premier semestre. Cela dépend donc de l'objectif en question. L'autre aspect de votre question, c'était... Alors, je vais préciser, nous avons pris un échantillon d'actions phares. Il s'agit d'actions représentatives. Si nous devons décliner l'ensemble des actions menées dans le cadre des objectifs et de l'action gouvernementale, nous en serons à des milliers d'actions, soyons bien clairs. Ici, nous faisons un exercice
pour sélectionner une centaine d'actions phares. Ce n'est pas forcément d'ailleurs les plus importantes en termes de budget alloué à ces actions. Ce n'est pas aussi les plus importantes en termes de réalisation physique, mais nous disons bien que ce sont des actions phares, c'est-à-dire des actions qui vont permettre de communiquer sur le travail gouvernemental. Donc c'est cela l'exercice. Le gouvernement n'a pas, là aussi soyons bien clairs, pour la communication, nous n'allons pas faire 100 actions l'année prochaine, pour 2017, c'est des milliers d'actions, si on fait la somme des actions qui sont réalisées dans tous les départements ministériels. Mais ici, nous avons un échantillon d'une centaine d'actions pour pouvoir justement montrer ce travail qui est fait par le gouvernement. Donc nous choisissons une série d'actions. Juste, est-ce qu'on peut avoir un peu de précision sur ces actions du 5, monsieur le Président? Mais nous avons dressé la liste. On n'a pas de liste. Oui, on va vous communiquer cette liste. Tout à l'heure, nous avons tout au long de cette journée, nous avons passé en revue les actions qui sont prévues qui ont été retenues par les différents ministères. Donc ce document sera mis à disposition de la presse lorsqu'il sera finalisé. Il y a juste des questions de rédaction pour que le libellé des actions retenues soit bien précis et surtout soit clair et digeste pour justement le public cible qui est en fait le citoyen guinéen, en passant par vous, bien sûr, les communicants.